18h45. Les défaillances d'entreprises, donc, avec ces chiffres que nous a donné ce matin le cabinet Altares. On va en parler avec vous, Denis Le Bossé. Merci d'avoir patienté. Cabinet Altares qui nous dit, au 3e trimestre, nous faisons plus 20% de défaillances d'entreprises par rapport à la même période de 2023. Mais il nous dit aussi en parallèle, finalement, c'est moins noir que sur le 2e trimestre. Autrement dit, les choses s'améliorent. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi, finalement aujourd'hui ? L'amélioration, on la mesure pas aujourd'hui. Vous ne la mesurez pas, vous ? Non, on la mesure pas. Il y a certainement, on espère que ça s'améliorera. Aujourd'hui, on est dans une phase où des entreprises se sont créées leur mur de dette, leur propre mur de dette, avec des factures, enfin des dettes fiscales, sociales, qui se sont accumulées pendant la période Covid, oui, ainsi que le PGE en plus. Aujourd'hui, elles doivent rembourser ces retards et les charges courantes, avec des difficultés à financer leurs besoins en trésorerie, à renégocier leur PGE, parce que des banques leur demandent de rentrer dans une conciliation pour renégocier leur PGE. Ce qui entraîne aussi un désengagement des assureurs crédits. Donc, en fait, ce sont pas tout le tissu économique, mais ce sont des entreprises, et quelquefois des ETI, des grandes ETI, des grandes PME, qui sont rentrées dans cette spirale. Alors, c'est ça la nouveauté. Il y en a beaucoup, c'est combien ? Oui. Alors, là, je n'ai pas les chiffres. Quand vous posez la question du côté de BPI France ou des banquiers, ils vous disent, mais non, mais en fait, ce n'est que quelques entreprises, et puis là, on voit encore que c'est un argument qu'on met en avant. Donc, moi, je reconnais, j'ai un peu de mal à me faire une idée réelle. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à maintenant, on a eu la sortie de la période Covid, où des entreprises zombies qui avaient été aidées pendant la période Covid sont tombées. Bon. D'accord. Tout ça, c'est purgé pour vous aujourd'hui. Les entreprises zombies, alors tout le monde n'aime pas l'expression, mais oui, c'est voilà, purgé, c'est ça. C'est purgé. Et aujourd'hui, nous sommes face à des entreprises qui... il y en a un certain nombre, parce que quand on voit le nombre des entreprises, on a retrouvé nos chiffres de 2018-2019, même de 2009. Chiffres importants. Donc les chiffres sont quand même au niveau de la crise de 2009. Là, on est parti. Alors, Asterès, je ne sais pas quels sont vos chiffres. Le cabinet Asterès nous dit on va faire 66 000 défaillances sur l'ensemble de l'année 2024. Est-ce que vous êtes dans le même ordre de grandeur, vous, aujourd'hui ? Oui, on est dans cette... c'est ce qu'on estime, et c'est ce qu'estiment les tribunaux de commerce, d'ailleurs. Donc vous dites 2024 sera le pic ? Qu'est-ce que vous voyez 2025 aussi, je pense. Début 2025, oui. D'après nos estimations. Et alors, pourquoi ? Est-ce que cette instabilité politique dont on parlait notamment avec Stanislas de Besman, là, parce que pas tous, c'est une très grosse EDI de milliards de Votim, est-ce que c'est cette instabilité dans laquelle on se trouve maintenant, quand même, depuis de longs mois, c'est beaucoup, instabilité politique en France, mais instabilité géopolitique, évidemment, qui est une des principales préoccupations des chefs d'entreprise. Pour vous, s'il y avait une explication, c'est quoi ? Mais vous avez raison, ces entreprises ont traversé cette période Covid, ont été aidées, etc. Ensuite, elles ont eu la hausse du coût des matières premières, la hausse du coût de l'énergie, la hausse de la masse salariale aussi, les difficultés de recrutement de la masse salariale, tout s'est additionné. Et puis, certainement eu un peu d'optimisme aussi sur les carnets de commandes. Certaines entreprises se sont grisées par des carnets de commandes, un peu d'euphorie, avec une croissance très forte à la sortie de la période Covid, donc ce qui a nécessité un appel de trésorerie important. Lié à ça, vous avez quand même un allongement des délais de paiement. Alors voilà, justement, la question, oui. Parce que les chiffres aussi qui sont sortis sont alarmants. Vous êtes à quel niveau, vous, aujourd'hui ? Voilà, on est à 17 jours. On est à 17 jours aujourd'hui chez vous. De délai de paiement. Aujourd'hui, vous avez un crédit interentreprise qui est très, très important. Oui. Il atteint combien ? Vous avez le chiffre par hasard ? Comment ? Il atteint combien, ce crédit interentreprise ? Plus de 600 milliards. Oui, d'accord. C'est toujours très important. Et vous avez ces entreprises qui sont dans une spirale très complexe, une spirale infernale, sont tétanisées à l'idée d'aller réclamer le paiement de leurs factures auprès de leurs clients grands comptes. J'ai une anecdote la semaine dernière. On a évoqué la dématérialisation de factures comme une solution miracle. Comme d'habitude. Et une entreprise dépose une facture sur une plateforme, on lui dit cette facture a été rejetée. Donc le service de l'entreprise cherche à savoir pourquoi sa facture. Et on lui dit, appelez la plateforme. Alors, la plateforme, il n'y a pas de téléphone, pas de mail, évidemment. C'est une plateforme. Donc en fait, c'est un dossier qui nous a été confié au cabinet et nous sommes rapprochés des services juridiques pour comprendre pourquoi. Donc voilà, encore une fois,
on est très créatif quand même. Hein. C'est ce que disait le médiateur des entreprises que j'ai reçu, je crois que la semaine dernière, il y a 10 jours. Oui. Il est tout à fait dans votre sens. Pierre Pelouzet qui nous disait effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, et on le voit auprès de grandes entreprises, mais ça se généralise auprès des ETI, des PME, cette difficulté. Et il y a toujours l'idée chez vous, vous nous le dites assez régulièrement, et je pense que vous êtes un peu dans le même discours aujourd'hui, qu'il y a toujours la crainte, l'appréhension d'aller demander de l'aide, d'aller demander conseil, qui aux administrateurs judiciaires, qui aux professionnels, parce que aller demander de l'aide, c'est se couper une main, voire plus, d'ores et déjà. Ça reste encore très... Tout à fait. Et on pensait avoir fait le travai de pédagogie depuis des années pour expliquer ça, mais apparemment ça marche pas. Et dans l'augmentation des procédures collectives que vous avez aujourd'hui, que l'on constate aujourd'hui, vous n'avez pas d'augmentation vous avez une augmentation des redressements et des liquidations judiciaires. Par contre, les procédures de sauvegarde, qui est une procédure d'anticipation, où le dirigeant va de lui-même rentrer dans cette procédure avant qu'il soit en état de cessation de paiement, ce nombre de procédures n'a pas augmenté. L'augmentation, c'est sur les redressements judiciaires, les liquidations judiciaires. Oui. Donc on n'arrive pas à faire on n'a pas su faire la pédagogie de effectivement aller au-devant des difficultés. Et il ressort de notre baromètre que 60% des entreprises aujourd'hui ne connaissent pas les différents médiateurs. Médiateurs du crédit, médiateurs interentreprises. Alors, parce que elles ont leur seul contact, c'est l'expert comptable. L'expert comptable sort le bilan, mais il n'a pas le temps de conseiller tout l'ensemble de ses clients. Oui. Non, mais c'est... on voit bien qu'il y a quand même... J'aime bien votre expression de dire qu'effectivement, il y a une forme d'euphorie par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu trop de... Oui, peut-être que le frein, ils n'ont pas activé le frein suffisamment tôt. Voilà, exactement. Exactement. Et aujourd'hui... Mais ça veut dire quand même que la politique économique qui a été menée vis-à-vis des entreprises, un peu le grand débat aujourd'hui, mais on ne va pas l'aborder tout de suite, là, mais n'a pas forcément été très, très efficace. Hein, parce que si on se retrouve au même niveau qu'en 2009, oui. Et quand aujourd'hui, un quart des entreprises interrogées dans notre baromètre, des PME et des TPE-PME estiment ne pas pouvoir faire face à instant T à l'ensemble de leurs charges PGE, différentes charges fiscales, sociales et factures. Toute taille d'entreprise confondue aujourd'hui, c'est ça. Donc vous nous dites, alors 66 000 nous dit le cabinet Altares pour cette année, vous êtes dans le même ordre de grandeur, vous dites le pic en début d'année prochaine, mais accalmie sur 2025 globalement. J'espère en courant 2025, mais pas aucune certitude à ce stade, évidemment, l'environnement. Alors là, vous avez raison, tout dépend de la conjoncture économique. Est-ce qu'on va avoir la reprise, est-ce qu'on va avoir une reprise et quelle sera la politique mise en place. Et le contexte politique jouera évidemment dans tout ça. Merci beaucoup Denis Le Bossé, merci de passer nous voir. 18h52.